À vos maths, go! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à calculer des longueurs dans un triangle rectangle grâce à la trigonométrie. Commençons donc par prendre connaissance de la consigne et des valeurs qui nous y sont données. Premièrement, nous savons que le triangle ABC est rectangle en C. Ne perdons donc pas de temps et notons-le directement sur notre dessin. Nous savons aussi que AC mesure 5 mètres. Donc ne perdons pas de temps, notons-le directement sur notre dessin. AC égale 5 mètres. Nous savons aussi que la rampe a une inclinaison de 30 degrés au sommet B. Notons-le directement. ABC égale 30 degrés. On nous demande dans cet exercice de calculer la longueur AB de cette rampe. Nous allons devoir utiliser l'une des trois formules trigonométriques que nous avons apprises. Afin de savoir laquelle nous allons utiliser, je vais donc les afficher à l'écran. Nous allons donc utiliser l'une de ces trois formules. Nous allons commencer par les noter sous forme abrégée afin de nous rappeler le moyen mnémotechnique que nous avons vu dans la vidéo précédente. La première formule nous dit que le cos de l'angle est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. La deuxième nous dit que le sinus de l'angle est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et la troisième nous dit que la tangente de l'angle est égale à l'opposé divisé par le côté adjacent. Nous retrouvons donc notre fameux moyen mnémotechnique casse-toi qui signifie casse-toi. Bien évidemment, il n'y a rien de mathématique dans cette formule, c'est uniquement un bon moyen mnémotechnique afin de s'en souvenir. Maintenant que nous avons pris connaissance de notre moyen mnémotechnique et de nos trois formules, il nous faudra choisir avec laquelle de ces trois formules nous allons travailler. Nous allons donc choisir un des deux angles aigus du triangle, car je vous rappelle, il est impossible de travailler avec l'angle droit. Dans notre cas, nous allons prendre l'angle de 30 degrés au sommet B. Maintenant, il est nécessaire de repérer quels sont les éléments que je connais et quels éléments je recherche. Dans notre cas, je connais l'angle de 30 degrés. Je connais également la longueur AC de 5 mètres qui est de nature opposée à notre angle de 30 degrés. Nous recherchons donc, comme c'est écrit dans la consigne, la longueur AB qui est donc l'hypoténuse de notre triangle. Nous recherchons donc à présent laquelle de ces trois formules comprend l'hypoténuse et l'opposé. Comme nous pouvons le voir ici, il n'y a qu'une seule formule qui comprend l'opposé et l'hypoténuse, c'est bel et bien celle du sinus. Nous allons donc travailler avec la formule du sinus que nous allons directement renoter. Nous allons cette fois-ci la réécrire avec les éléments de notre problème. Nous allons le faire comme ceci. Le sinus de notre angle, dans notre cas A, B, C, qui est égal à l'opposé, dans notre cas AC, divisé par l'hypoténuse, dans notre cas AB. À présent, il nous faut réécrire notre formule en remplaçant les lettres par les valeurs que nous connaissons dans notre problème. Donc, le sinus de l'angle, donc dans notre cas 30 degrés, est égal à l'opposé, donc dans notre cas AC, qui mesure 5 mètres, divisé par l'hypoténuse, dont nous ne connaissons pas la longueur, donc nous laissons AB. Nous nous retrouvons à présent avec une équation d'inconnu AB.
Il faut savoir que le sinus de 30 est un nombre. On en trouve une valeur rapprochée sur la calculatrice. Et 5 mètres est évidemment un nombre. Étant donné qu'il s'agit d'une équation à une seule inconnue, nous pourrons utiliser la fameuse règle de 3. Dans le cas où vous avez un petit doute avec le fonctionnement de la règle de 3, je vais vous montrer un petit moyen mémotechnique de s'en souvenir. Le voici donc. Ce petit moyen mémotechnique est donc en fait tout simplement 3 est égal à 6 sur 2. En quoi est-ce que ce moyen peut nous aider? Eh bien c'est facile, regardez. Imaginons que nous cherchons le 2. Eh bien c'est facile, il nous suffit de faire 6 divisé par 3. Imaginons maintenant que nous recherchons la valeur du haut, c'est-à-dire le 6. Il nous suffit de faire 2 multiplié par 3. Si nous recherchons la valeur à gauche du égal, c'est-à-dire le 3, il nous suffit de faire 6 divisé par 2. Dans notre cas, nous cherchons la valeur en dessous de la fraction, c'est-à-dire en comparaison avec le moyen mémotechnique, le 2. Donc, pour trouver ce nombre, nous devons faire 6 divisé par 3. Donc, en comparaison avec notre calcul, 5 mètres divisé par le sinus de 30. Réécrivons donc le calcul. Les 5 mètres divisé par le sinus de 30 degrés est égal à la longueur AB. À présent, il ne nous reste plus qu'à faire le calcul sur la calculatrice. Le résultat de 5 mètres divisé par le sinus de 30 est égal à 10 mètres. Donc la réponse au problème calculer la longueur AB de cette rampe est donc 10 mètres. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé et à bientôt. Fearless.